Bonjour mes chers amis de Yerushalayim. On va essayer de finir donc le chapitre 27 ce matin. Et comme on avait commencé déjà hier, le premier verset concernant le troupeau. Alors, on se demandera, mais pourquoi le roi Salomon rentre maintenant dans l'explication des troupeaux et qu'est-ce que les troupeaux ont à faire? C'est une sorte de prévision, puisque on a souvent mis en avant les qualités du Chacham. Et une des définitions, Chacham ezu Chacham haroe et hanolad, c'est celui littéralement qui voit ce qui va naître, ce qui va apparaître, ce qui va être tout simplement, c'est-à-dire être capable de prévoir le futur, pas simplement deviner, il ne s'agit pas évidemment de deviner, mais être préventif. Donc on sait que toute action a des conséquences et si je veux être prudent, et donc cette prudence commence dans le présent, pour ne pas être surpris dans le futur. Et c'est ce qu'il va nous illustrer à travers les derniers versets de ce chapitre tellement intéressant, le chapitre 27. Donc on est arrivé au verset 24, « Kilo le'olam chosen ». Car chosen, c'est un synonyme, disent nos commentaires ici, de mammon. Mammon, c'est-à-dire une fortune, l'argent. Kilo le'olam chosen, car une fortune ne dure pas toujours, elle n'est pas éternelle. Ve'im nezer, Ledor Vador. Et Nézer est souvent utilisé soit comme, il y a une rue ici à Jérusalem qui s'appelle Nézer David, c'est la couronne de David, ou on peut aussi dire c'est un diadème. Donc, et une couronne passerait-elle de génération en génération? Est-ce qu'elle va rester intacte? Donc, quel est le sens ici de ce verset? C'est que les biens, évidemment, ne sont pas éternels et il faut savoir prévoir, puisque l'argent, ça va et ça vient comme tout le monde le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut alors à ce moment-là? Comment je peux prévoir et on va dire me prémunir pour les temps plus difficiles? C'est la suite. Kafehe, le 25. Gala khatir venir à déchet. Donc, une fois l'herbe coupée, le gala khatir. Khatir ici c'est le regain, c'est cette herbe qui repousse après la première moisson. Donc une fois qu'on a enlevé, donc c'est lorsqu'elle commence à apparaître. Et c'est ça gala, gala et venir à et elle apparaît. Donc c'est les deux termes pour exprimer l'herbe. Donc l'herbe ou le regain comme on a dit. Vene esfu aisevot harim. Et Aïsevot Harim, le foin des montagnes, Ne'esfu, donc est ramassé. Autrement dit, donc j'ai déjà engrangé, j'ai déjà plein de réserves en quelque sorte. Et pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois veiller toujours à avoir? Parce qu'on sait très bien, et c'est comme ça que les commentaires ils disent, c'est l'explication du Baal Michlal Yofi, comme ça, qui dit cette explication, prépare de la nourriture dedans quand il n'y en aura pas dehors. On sait très bien que, par exemple, lorsque il fait trop froid, les pâturages gèlent, la pluie, la grêle, la neige. Donc, faire des réserves, en règle générale, le sens profond, c'est pour les temps difficiles. C'est-à-dire, ne te contente pas, une fois que tu as ramassé et tu sais qu'il y a des pâturages à l'extérieur, non. Il faut savoir qu'à un moment donné, tu ne pourras pas profiter de ce que tu as à l'extérieur. Donc, il faut que tu préviennes et que tu puisses avoir en prévision à l'intérieur. Alors ici, le sens, évidemment, c'est par rapport au troupeau, mais dans un sens plus large. Donc, il faut savoir qu'il faut prévoir pour les temps difficiles. Kevasim l'il vushecha. Alors qu'est-ce qu'il conseille? Pourquoi on avait dit qu'il insistait tellement sur le fait d'avoir des animaux? Kevasim et des agneaux l'il vushecha. Pourquoi? Pour te vêtir. À quoi ça fait une allusion? Évidemment, c'est à la laine, puisque comme ça tu ne manqueras pas de vêtements. Ou mechir sade atudim. Et atudim ici c'est des boucs et des boucs. Ou mechir sade. Contre l'argent littéralement de champs et des boucs pour pouvoir acheter un champ. Donc ici, on dit que quand je n'ai pas d'argent ou je n'ai pas de quoi acheter ce dont j'ai besoin, il faut que j'ai, comme ça se faisait depuis très longtemps, c'est le troc. Donc on échangeait une marchandise contre une autre. Donc tu n'as pas, tu ne peux pas, la laine, tu vas la garder pour toi, alors il faut que tu aies autre chose pour pouvoir échanger en temps difficile ou lorsque tu auras besoin d'un champ pour semer des fruits ou des légumes. Et le dernier verset, Kaf Zayin,
Vede chalav izim lelachmecha, et du lait de en abondance. D c'est assez, littéralement. Donc, et du lait de chèvre en abondance. Donc, c'est pour ça que tu dois prévoir aussi des chèvres. Donc, on a des agneaux pour la laine, des boucs pour pouvoir acheter des terrains, et ici des chèvres pour pouvoir se servir du lait. Donc, comme ça, on est paré. Des chalav izim lelachmecha, ici, comme explique les chachamim, lechem, c'est souvent dans le sens de seouda. Donc, le pain, c'est la nourriture, le symbole de la nourriture. Du lait de chèvre en abondance pour te nourrir, le lechem betecha vechayim lenaarotecha, pour nourrir ta maison et faire vivre tes servantes. C'est-à-dire, penser à tout ce qui servent, ce qui se trouve dans ta maison, pour pouvoir subvenir à leurs besoins de ta famille et jusqu'à la servante, pour bien prendre en compte tout ce qui dépend de toi. Excellente journée à tous.